le pilonnage de Gaza, qui a fait plus de 2000 morts, paraît tout juste terminé. 1 an après la dernière bombe, les habitants vivent encore au milieu des décombres et leurs blessures sont toujours vives. 11 000 personnes ont été blessées lors de l'offensive Bordure Protectrice, dont un tiers d'enfants. Elles ne peuvent sortir de Gaza pour se faire soigner, et c'est ici, dans ce territoire où l'économie est à l'arrêt, où il n'existe aucune perspective d'avenir, que les Gazaouis doivent continuer à vivre. Beit Hanoun, une ville du nord de la bande de Gaza, a été dévastée par les bombardements. Hadja vit ici, avec son frère, et le souvenir des 20 membres de sa famille tués un soir de l'été 2014. Nadir, lui, a 20 ans. L'été dernier, il étudiait l'architecture. La bonbonne de gaz qu'il transportait a été prise pour une arme par l'armée israélienne. Elle a explosé quand ils ont tiré, le laissant avec des brûlures sur les mains, les bras, le dos et l'abdomen. J'ai étudié l'architecture pendant 2 ans. Mais maintenant je ne peux plus. Je ne peux pas écrire, je ne peux pas dessiner. Alors je reste chez moi sans rien faire. Nadir a été opéré par des chirurgiens MSF. Hadja, elle, reçoit des soins de physiothérapie. Les équipes reçoivent chaque jour des patients dont les histoires ressemblent aux leurs. Nous allons nous occuper d'un petit garçon de 5 ans. Il a été brûlé il y a 10 jours, sur les bras et le dos. Cette opération doit servir à enlever la peau brûlée et remplacer la peau en faisant une greffe. Quand la guerre cesse momentanément, le quotidien des Palestiniens retourne à la normale. Un quotidien fait d'humiliation et d'oppression, à Gaza comme en Cisjordanie. Iman, blessée lors d'un bombardement, veut désormais devenir avocate. Je n'ai jamais voulu m'exprimer au sujet de ce qu'il se passe vraiment ici. Ce n'est pas facile pour moi de prendre la parole, mais maintenant, il faut que je le fasse. Je veux dire à tout le monde que nous souffrons et que nous avons besoin d'aide pour mettre fin à cette souffrance. Un enfant de 8 ans né à Gaza a toujours vécu sous blocus. Il a déjà subi 4 offensives, 2 étaient de véritables massacres. Une régularité qui fait redouter l'imminence d'un nouveau carnage. Le gouvernement israélien justifie ses interventions par une réponse à la violence, mais on ne peut pas légitimer cette violence. On voit depuis des décennies que cet alibi sert une politique expansionniste et répressive. Donc, 1 an après cette intervention sur Gaza, on ne peut plus accepter cet alibi et nous nous positionnons encore plus aux côtés de la population palestinienne. Les Médecins sans frontières sont présents à Gaza depuis 15 ans. Ils sont témoins de l'impact insupportable de l'occupation sur la population. 1 million d'enfants vivent au milieu des ruines. Et l'aide humanitaire, dont ils dépendent pour leur survie, ne suffira pas à leur offrir un futur.